Salut, salut! Wow! Ça fait tellement longtemps. Quand j'y pense, là, wow, ça fait vraiment un moment. J'avais ouvert la chaîne euh, en 2020, pendant la pandémie, là. Puis, ouais, ben écoutez, je suis là, I'm back. Je voulais faire une vidéo parce que ça faisait longtemps, oui, de un, mais aussi parce que, bon, en fait, je me suis dit que je voulais essayer de varier aussi mon contenu sur la chaîne. Puis, dernièrement, j'avais fait un poll sur Instagram, puis j'avais demandé à tout le monde, aux gens, de me poser des questions sur un petit Get to Know Me. Fait que ça va être ça, le sujet de la vidéo. Fait que, il y a vraiment énormément de questions qui m'ont été posées. Je vais aller quand même vite, je veux pas que ce soit une vidéo qui est trop longue aussi. Je vais essayer de donner le plus de détails, mais en même temps d'être la plus concise possible, puis de donner le plus de détails. Donc j'ai comme plusieurs personnes qui ont écrit, c'est quand même long. Puis des personnes qui ont écrit genre 15 questions, genre. En tout cas, il y en a qui étaient boostées là. Tu sais, j'étais comme, si tu veux me connaître, écris-moi. Mais whatever. Fait que je vais y aller. Ouais, I got two phones. La première chose que je ferais si j'avais tout l'argent du monde, je vous dirais... wow. Ok, premièrement, je vais diviser... je vais faire un pourcentage, genre... Je vais peut-être pas dire 50%. Ok, on va dire 25%. Entre 25 et 50% de l'argent que j'ai, je vais le donner à mes parents. Parce que sans mes parents, je serais pas là. En fait, sans le fait que Dieu a utilisé mes parents pour que je sois là, ben je serais pas là. Donc, mes parents, dans ce 25-50% là, je sais pas comment calculer ça. Moi, je suis vraiment poche pourrie en chiffres. Fait que c'est ça. Sinon, il y a une partie qui ira à mon église. Si j'avais la possibilité d'éradiquer toutes les formes de pauvreté, okay, je le ferais, mais je peux pas. Mais je donnerais à des organismes, surtout par rapport aux enfants. Puis, ben écoute, sinon, c'est sûr qu'on va se faire un petit peu plaisir. Je sais pas. C'est fou parce qu'il y a tellement de choses, mais en même temps, je me dis, genre, c'est comme t'essayes. C'est s'acheter des choses qu'on n'a pas, mais en même temps. Écoute, je sais pas si j'ai bien répondu à la question, la personne qui m'a posé la question, mais j'ai répondu. So, up to the next one. Que j'ai longtemps cru vrai, mais maintenant je sais que c'est faux. Que j'ai longtemps cru vrai. Ben, le Père Noël. Et ça là, juste anecdote à part, ok. Mais en fait, je savais qu'il y avait quelque chose de fairy tale là-dedans. Là. Je me suis toujours dit que c'était une affaire de conte de fées là, quand j'étais toute petite. Mais genre, puis les licornes. Yo, je pense qu'on a toutes, à un moment donné, dans notre vie, cru que les licornes, c'était une sorte de chevaux. Ok? Moi, je suis sûre. Tu peux pas dire non. C'est sûr. Mais ouais, le Père Noël, mais c'est juste que mon conte de fées a été brisé quand j'ai vu mon père aller mettre des cadeaux sous le sapin la veille de Noël, habillé en Père Noël. Donc là, j'ai su que c'était vraiment genre une pure invention de A à Z. So yeah! Un film que je peux regarder en boucle, ce serait... ok, ma bad là, mais Twilight. Ok, ici j'ai couleur préférée. Ma couleur préférée, c'est tout ce qui est proche du mauve. Ou genre comme ça un petit peu là. Genre style burgundy. Un peu comme ça que je porte. Un peu ça aussi comme la couleur. C'est vraiment genre qui se rapproche de ça là. Pas trop rouge, pas trop mauve. Je dois lire parce que il y a tellement de questions. Sinon, souvenir qui te donne toujours le sourire. Ah.
Ok, c'est en 2018 quand j'avais été en croisière avec ma famille. Puis, c'était en juillet 2018, je m'en souviens. Puis, euh, j'avais jamais été en Haïti. Je sais que pour plusieurs, vous allez vous dire, ah, mais tu sais, t'as pas vraiment visité Haïti, hein, c'était allé en croisière. I know, I know, I know. Mais pour moi, j'ai quand même mis les pieds dans le pays, dans mon pays d'origine. Puis, c'est ça. Je m'en souviens que la veille, j'avais comme la boule au ventre parce qu'on savait que le lendemain, on allait accoster à l'Abadie. Puis, le matin, quand on s'est, genre, quand on s'est réveillé, puis mon frère, il était plus proche de la fenêtre. So, on a ouvert les rideaux. Puis, je sais pas le sentiment que j'ai eu, tu sais, en voyant la montagne, puis juste comme la terre haïtienne. Je sais pas pourquoi. Ça m'a fait quelque chose, puis je m'en souviens, j'avais tellement hâte de sortir, juste de savoir qu'on était là. Genre, vous savez, un peu comme cliché dans les films, là, les personnes qui vont prendre du sable pour, genre, garder ça en souvenir. Ben, c'est littéralement ce que j'ai fait. Ouais. Fait que c'est ça. Que ça m'avait marqué, puis ça m'a, comment dire, j'ai eu un petit point, là, quand on est parti. Puis je me suis dit, je vais revenir un jour quand ce sera possible d'y aller. Fait que c'est ça. Dans la thématique film, quelle fille qui me fait pleurer? Ben, il y en a eu plusieurs. Il y a eu À la poursuite du bonheur, il y a eu, comment ça s'appelle le film? Seul au monde. Il y a eu, il y a un film qui s'appelle, j'allais dire Planète des Titans, mais c'est pas Planète des Titans, c'est le Titan. Je sais pas pourquoi, ça m'a vraiment rendu émotive, même si c'est pas un film triste. Genre, c'est une affaire vraiment plus de science-fiction, là. Désolée, il y a comme mon frère qui parle à côté. Il n'y a pas vraiment le moyen d'être isolé dans cette maison quand on est 5. Donc c'est ça. Excusez-moi la parenthèse. Bref, ouais, c'est ça. Puis sinon, je pense que... oh, il y a Beauté cachée aussi, de Will Smith. La plupart des films de Will Smith, I Am a Legend, la plupart des films de Will Smith m'ont vraiment... ouais. Je trouve qu'il y en a beaucoup qui sont tristes. Pour moi, de mon point de vue. Bonne question. Bonne question. Comment je décrirais ma relation avec Dieu? Ok. Je vais vraiment faire une comparaison qui est un petit peu bizarre, mais pour ceux qui sont des fanatiques des montagnes russes comme moi, à la Ronde, ben, vous savez, le manège, le Goliath, qui est comme 10 descentes là, en rafale, qui est mon manège préféré en passant. euh, Ben, je s'apprête à dire dans un sens, mais en même temps, c'est la réalité. Tu sais, je me cache pas par rapport à ça. Je dirais que ma relation avec Dieu ressemble un peu à ça. C'est vraiment des pics. Tu sais, il y a vraiment des années que je peux me souvenir que j'étais à mon apogée. Je pourrais pas dire à mon apogée, parce qu'on n'est jamais vraiment à notre apogée dans notre relation avec Dieu, comme dans tout type de relation dans la vie. Mais tu sais, il y a des moments forts, il y a des moments que tu es vraiment plus proche d'une personne, tu passes beaucoup de temps avec cette personne. C'est un peu la même chose avec Dieu. Autant dans la méditation, dans la lecture de la parole, que ce soit des prières, des chants de louange, juste passer du temps intentionnel quotidiennement. Ça, je peux vous dire que c'était comme 2020, là, ça a été cette année. Là. Vraiment, là, c'était intense. C'est ça. Puis, on dirait que quand ça va super bien dans ma vie, ben, ça descend un peu dans le sens où j'ai l'impression que, genre, tu sais, je m'éloigne un petit peu. C'est pas d'une manière volontaire, c'est juste que ça se fait toujours comme ça. Puis je sais que c'est quelque chose que je dois travailler. Je considère que ma relation avec Dieu, c'est la chose la plus importante que j'ai dans ma vie. J'ai toujours le plus possible essayé de placer Dieu en premier. Dans toutes les choses que j'ai faites dans ma vie, que ce soit bon ou mauvais, je reviens tout le temps à la source. Genre, c'est pas quelque chose que comment je pourrais dire? Je pourrais faire une action ou je pourrais faire quelque chose, puis inconsciemment, il y a des choses que nous, on veut faire, on veut aller de l'avant, on veut connaître quelqu'un, on veut aller dans tel type d'emploi, direction, activité, name it. Il y a tellement de choses que nous, notre propre personne, on aimerait, mais on sait, il y a comme cette petite voix à l'intérieur de toi qui est comme that's not right. En tout cas, ou peut-être pas que c'est that's not right, mais que c'est genre that's not the good timing, ou peu importe.
J'allais dire serpent, mais j'ai déjà touché des affaires bizarres, fait que même le serpent, je pense que je pourrais le toucher. Honnêtement, non, je pense pas qu'il y a des animaux que je pourrais pas toucher. Si, il y a des, tu sais, les animaux qui sont dangereux, s'ils sont nus ou attachés, je peux les toucher, tu sais. En même temps que ça... Ok, non, je peux pas. J'aime bien les animaux. Ok, une de mes prières, c'est boy. Il y en a tellement, mais honnêtement, je vais vous dire ça bien honnêtement. Mon plus grand des plus grands désirs, ça a toujours été de fonder une famille. Donc, c'est sûr que je dirais pas là maintenant, là, ça prend ça prend le mari, ça prend, tu sais. Mais c'est ça, je dirais ça. C'est bizarre parce qu'il y a des gens qui sont comme non, mais tu sais, moi c'est genre ma carrière d'être. Moi, je vais être honnête avec vous. Moi, ça a toujours tous mes plus grands désirs, ça a toujours été dans l'aspect humain de la chose. Le reste, pour moi, c'est des détails. J'ai toujours voulu espérer me voir maman, avoir une famille, pouvoir faire des activités en famille, de pouvoir être rendue à un point où je vais pouvoir parler avec ma fille, mes garçons, magasiner, faire des choses de famille, vous voyez. C'est quelque chose que j'aspire énormément. Fait que c'est ça. Ce serait cette prière-là. Oh my gosh. Parce que j'ai une personne en fait. Si cette personne-là écoute la vidéo, ben écoute, c'est bien dans ce sens. Mais qui a eu le plus d'impact, c'est quoi là? Ok, fait qu'il n'y a vraiment pas de spécificité qui soit positive ou négative. Je vais parler dans les deux sens. Je pense que ça a été... En fait, avec cette personne-là, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à me connaître, moi. J'ai appris à connaître mes limites. J'ai appris à connaître mes défauts. J'ai appris à connaître où est-ce que... des choses sur moi que j'aurais jamais voulu nécessairement apprendre à connaître, mais que ça a été une bonne chose de les apprendre parce qu'aujourd'hui, je sais où m'arrêter, je sais quoi faire, je sais comment... On saura jamais. Je sais, j'ai une plus grande conscience des choses. Comment dire, que si je me dirige dans cette direction-là, ça pourrait entraîner tel type de conséquences. J'ai appris beaucoup sur ma propre personne, ma propre valeur. Ça a été difficile parce que cette personne-là a été une personne tellement importante pour moi à un certain moment de ma vie. Vous savez, je pense qu'il y a comme un proverbe là, ou une citation qui dit quelque chose comme que, tu sais, souvent on est le plus souvent blessé par les gens qui sont proches de nous. Une des raisons, c'est parce que justement, ces gens-là sont proches de nous, donc c'est des gens qu'on aime, qu'on admire. Donc quand ça vient de ces personnes-là, ben ça fait plus mal que quelqu'un comme un nobody, là. Mais donc cette personne-là, je dirais négative et positive. Il y a des choses que je veux clairement pas revivre, c'est sûr. Mais c'est une bonne chose dans un sens parce qu'aujourd'hui, je me connais mieux. Puis c'est ça. Mais positive aussi parce que vraiment, j'ai de très beaux souvenirs avec cette personne-là, des choses que... Même dans ma façon de vivre ma vie, dans ma vie chrétienne aussi, ça m'a donné des nouvelles perspectives. J'ai eu beaucoup de remises en question aussi sur certains sujets, certains trucs que j'aurais jamais remis en question parce que pour moi, ça a toujours été la base. Mais tu sais, avec cette personne-là, c'était pas nécessairement la base. Donc c'était comme, ok, tu sais, c'est cool de voir qu'il y a vraiment plusieurs points de vue, mais comme concrètement, tu sais, je le savais, mais là, je le vivais concrètement. Je sais pas si ça a été clair cette question-là, mais c'est ça. Sur ce, guys, il y avait vraiment beaucoup de questions. Genre, vraiment beaucoup. Fait que, tu sais, je veux pas comme, tu sais, il y en avait vraiment comme des questions. Ça, c'est mon autre cell, là. Il y avait une autre ici question. J'en avais encore. Fait que, vous voyez, il y en avait plusieurs. Ce qui fait en sorte que, bon, je vais pas m'éterniser.
Euh, Si vous voulez d'autres types de vidéos dans ce genre-là, je vais en faire. Mais j'ai aussi recommencé à faire des vidéos de chant, c'est le fun, j'aime ça. J'ai parti du groupe d'attente aussi. Ouais, puis c'est ça. J'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur ma personne. Peut-être non, parce qu'il y en a qui me connaissent probablement déjà. Mais n'hésitez pas, guys, pour vrai. Genre, je suis pas intimidante, là. Moi, j'aime prendre les gens, comme je vous ai dit. Ça me fait plaisir de parler avec vous de n'importe quoi, que ce soit de Dieu, que ce soit de la musique, que ce soit des voyages, whatever you want to talk about. Je suis dispo. Puis portez-vous bien dans ce temps de pandémie, portez-vous bien. Passez du temps avec vos proches, votre famille, vos amis si possible. Ok? Et protégez-vous, faites attention à vous, puis on se voit bientôt.